Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous parler de la transformation. La transformation, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, alors j'ai déjà fait 15 milliards de vidéos là-dessus, à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe véritablement et qu'est-ce qui fait que on ne transforme pas? Alors, pour moi, ça fait partie d'un processus évolutif ici-bas sur la planète Terre. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous, on vient pas tous du même endroit, on est en fait on est en pleine ouverture, en pleine transition vers de nouveaux archétypes. Ces nouveaux archétypes sont en lien justement avec la transformation et non plus la séparation. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste qu'on est en train de faire une transition vers un état d'équilibre. Cet état d'équilibre permet d'un côté la séparation, d'un côté la transformation, un petit peu des deux. Sauf que il y a des gens comme moi qui ont une prédominance à être des transformateurs, transformatrices, parce que là d'où je viens, là d'où vient ma conscience cosmique, on va dire un autre espace au-delà de mon humanité, je viens d'un autre endroit où ça fonctionne, tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire un endroit qui est plutôt unifié et voilà, qui fonctionne pas comme ici-bas sur la planète Terre. Donc je suis venue avec ces prédispositions de transformatrice, tout en ne sachant pas dès le début comment ça fonctionne. Et pour autant, j'ai été victime en fait de ce fonctionnement, puisque quand on ne sait pas comment ça marche, pour autant, il y a une part de vous qui sait et qui aspire, en fait, qui absorbe les énergies de basse fréquence dans le but de les transformer. Sauf que si on ne transforme pas, eh bien, toutes ces énergies de basse fréquence, ça reste dans vos corps dans votre corps, et le corps tétanise ou se densifie. C'est-à-dire, on commence à avoir des tensions là, à droite, à gauche, en haut, en bas, sur les côtés. C'est toutes ces énergies relatives à soit nos propres énergies qu'on a récupérées de notre bagage familial, soit des énergies extérieures. Parce qu'en fait, on n'est pas, comment dire, séparés les uns des autres. L'unité, c'est ça, c'est quand véritablement on n'est pas séparés. Quand vous mettez l'intention d'être protégé, préservé, que vous êtes un canal et que vous mettez l'intention que rien de méchant rentre en vous, pour moi, j'entends bien pour moi, c'est une illusion. Ne vous sentez pas offensé par cela. C'est juste une illusion relative à un manque de conscience, mais aussi relative à une façon de fonctionner. Parce que ici-bas, nous sommes le produit d'une hybridation entre des races exogènes patriarcales, donc qui sont profondément dans la séparation, donc séparées de l'amour en eux. Et du coup, tout ce qui compte, c'est la protection, c'est le pouvoir, c'est la prédation, c'est les rapports de force, c'est imposer son pouvoir, donc c'est tous les outils relatifs à notre corps animal. C'est-à-dire la part animale en nous, c'est la part qui est dans l'état de survie. Et quand on est dans un état de survie, l'état de survie, c'est quoi? C'est que de la prédation finalement. On est toujours dans le rapport de force à vouloir manger l'autre, à prendre le territoire de l'autre, ou l'autre veut prendre votre territoire, veut vous manger. Bref, on est en prédation les uns vis-à-vis des autres parce qu'on ne connaît que cela. On est séparé de l'amour qui apporte de l'équilibre et de l'unité, et du coup plus des rapports beaucoup plus axés sur la parité, l'amour, la compassion, le partage, l'équité. Bref, on n'a pas plus besoin d'être en prédation les uns vis-à-vis des autres. Sauf qu'ici-bas, comme on a été mélangé avec des races exogènes de type patriarcal, donc reptiliennes et autres grands blancs, et d'autres races exogènes, et d'autres races donc exogènes qui étaient séparées, et des races exogènes qui étaient unifiées. Tout ça provient de très très loin, de très lointain, et du coup, ici-bas, on a un ADN plus ou moins différent, et cet ADN tend à se modifier et aller vers la transformation plutôt que la protection en prédominance, la séparation, la remise à la terre, la prise à la terre où on se débarrasse de nos scories et des autres, et on se protège en pensant qu'on est imperméable. Et en fait, pour moi, de mon point de vue, c'est totalement faux. Enfin, pas faux, mais oui, de mon point de vue. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux pour vous, mais pour moi, c'est pas ma réalité du tout. Moi, je suis perméable en totalité. L'unité, c'est que je suis connectée à tout ce qui vit, ombre comme lumière. Et en fonction, je dois maintenir mon équilibre en permanence en fonction de ce que j'absorbe, ce que je suis en mesure de transformer, et ce que je ne peux pas absorber, je dois l'éviter tout simplement. En fait, j'ai un discernement et une façon de fonctionner qui est axée sur la triunité. Bref, tout ça pour vous dire que le corps animal, c'est justement les énergies de prédation, les énergies de protection, les énergies qui vont en force, les énergies qui pensent toujours qu'il y a un méchant à l'extérieur qui va vous faire du mal. Parce que dans le royaume animal, quand on observe, c'est un peu ça, le royaume animal qui est dans la nature, hein, pas celui que le petit chat qui est chez vous en train de ronronner, qu'il a tout ce qu'il veut. Celui-là, il est en train de quitter le royaume animal, il est dans la sécurité, il est dans l'amour, etc. Mais dans la nature, eh bien, les animaux, voilà, ils sont toujours dans cette méfiance, ils sont bourrés d'énergie vitale qui leur donne de la force, qui leur donne de la régénérescence ultra rapide.
mais il y a toujours cette prédation les uns sur les autres, on se mange les uns les autres, on s'entretue pour se nourrir, on doit manger de la chair humaine, pas de la chair humaine, de la chair animale. Et en fait, dans le royaume animal, celles et ceux qui ont été créés par des mondes unifiés, c'est plutôt les animaux qui sont végétariens. Voilà, ceux qui sont végétariens, qui mangent que de l'herbe, ben, ceux-là fonctionnent différemment. Ils ont un état d'être plus pacifique, plus différent. Mais tout ce qui est carnassier, ben, en fait, ça fonctionne davantage sur voilà, ce rapport de force, cette prédation. Et donc, dans les énergies, si on relaie ces informations à l'être humain, c'est quoi? L'être humain, en fait, là justement, on est dans cette transition de notre part animale à nous Bibi, hein, les êtres humains, qui sont issus, pour la grande partie des êtres humains sur la planète Terre, de ces archétypes, ces mécanismes de prédation, de pouvoir, de protection, de non, moi, il n'y a rien qui rentre, il faut se protéger. Alors, je ne dis pas que c'est faux, mais il y a un équilibre en tout ça. L'équilibre, ça veut dire qu'il n'existe pas que cela. Au-delà de la protection et de la séparation qui a sa raison d'être, parce qu'on est en train d'être des êtres universels hybridés entre cette part de notre être qui fait partie de l'incarnation du corps humain, hein, les mécanismes de l'animalité. L'animalité, c'est notre corps humain, la part en fait cellulaire et profondément énergie vitale et terrestre des fonctionnements ici-bas. Et on est en train d'aller s'hybrider avec notre part cosmique, c'est-à-dire le soi supérieur, qui est un être beaucoup plus évolué en termes d'amour, et qui vous donne, qui fait apparaître de nouveaux archétypes en lien avec un équilibre entre ces deux aspects pour ensuite aller vers d'autres choses, mais équilibré, c'est-à-dire une part de transformation qui implique non plus la protection, la prédation, les prises de pouvoir, être au service en soumission, être tout le temps à l'extérieur, gouverné par un truc extérieur, bah, c'est aussi ça, hein. Les stimuli des rapports de pouvoir, c'est ça, c'est qu'on obéit aveuglément à une entité extérieure, et ça, bah, c'est ce qu'on fait, que ce soit une entité ange, archange, ou quelqu'un qui se présente à nous dans l'astral qui dit moi je sais tout, et puis tu me dois obéissance, et puis on obéit sans discernement parce qu'on a eu des démonstrations de pouvoir. Hein, la chose va vous manifester un truc, va vous faire péter une ampoule, va manifester quelque chose, puis là de suite on fait ça comme ça et on oublie notre propre pouvoir. Et en fait c'est ce qu'on fait vis-à-vis de la société, c'est pareil, hein, on croit, on est habitué et programmé à obéir à un gouvernement, à obéir à ceci ou à cela, aux règles qui ne sont pas forcément des règles qui sont dans les lois de l'amour en fait. Et on est en train de transiter, tout ça était juste et parfait jusqu'à maintenant. Donc dans les corps énergétiques, qu'est-ce qui se produit? Notre part animale a un fonctionnement qui est ce qu'il est, relative à notre animalité. Et notre part cosmique a un fonctionnement différent qui est ce qu'il est, qui est relié à la part cosmique. La part animale, elle a tendance à être dans la prédation, dans le pouvoir, dans la protection, dans attention, se méfier de tout parce que partout il y a des méchants, tendance à aller drainer les énergies vers le bas, parce que tout ce qui est pas bon, méchant, eh bien, je vais le jeter vers le bas ou je le rejette à l'extérieur, je m'en sépare, voilà, c'est la séparation. Le corps cosmique, c'est l'inverse, c'est l'amour en prédominance. Donc la part animale, il y a aussi une part d'amour, mais c'est une part d'amour qui est limitée à notre animalité, c'est-à-dire est limitée à la conscience, la conscience du corps en fait. Hein. La conscience animale, elle a un amour, mais un amour qui est limité, différent de la part cosmique qui est bien plus vaste, qui est universelle et holistique et globale. La part animale, c'est plutôt dans l'infiniment petit, même pas l'infiniment petit, c'est notre aspect cellulaire, voilà. Et la part cosmique, c'est une part qui en fait est plutôt dans l'union-fusion, qui englobe, qui est l'amour universel, et qui va fusionner, au lieu de se séparer de l'obscurité qui est en nous ou à l'extérieur de nous, elle va fusionner avec pour transformer, c'est-à-dire c'est la part en nous qui va transformer par l'embrassement. L'embrassement, c'est l'union-fusion, c'est l'amour qui embrasse, qui n'a aucun jugement, juste un jugement d'amour qui a conscience que c'est des énergies qui souffrent en fait, hein, qu'elles soient en vous ou à l'extérieur de vous. Et donc du coup, dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça produit? Quand il y a une part en vous, vous avez des énergies de basse fréquence, qu'elles soient à vous ou pas à vous. Alors on va parler de nos énergies de basse fréquence, les nôtres. Eh bien, ces énergies de basse fréquence, tant qu'elles ne sont pas regardées en face, avec la conscience amour qu'on a élaborée en soi, hein, c'est-à-dire c'est comme si on était dans une dichotomie permanente, hein, la conscience instinctive et la conscience amour, c'est deux consciences différentes, tant que celles-ci n'ont pas totalement fusionné, pour qu'il y ait ensuite une utilisation de l'un ou de l'autre en fonction des circonstances, mais dans la parité, eh bien, il y en a un qui va être prédominant par rapport à l'autre. Et celui qui est prédominant, c'est toujours la part instinctive. La part instinctive, c'est la part animale qui reconnaît à l'extérieur de soi ou à l'intérieur de nous, dans nos différents corps subtils, ce qui est de l'ordre de l'animalité. Et donc, du coup, une souffrance, ça va être considéré comme quelque chose de menaçant.
Voilà, et ça va être caché, planqué, où on va, le corps animal va se contracter. C'est-à-dire quand vous êtes face à une émotion, vous êtes face à de l'adversité, vous êtes face à quelque chose que le corps animal considère comme de l'adversité, que ce soit dans le visible comme dans l'invisible, hein. Votre corps animal sent beaucoup de choses. Les animaux, c'est pas leurs yeux qui est prédominant, c'est leur sens, c'est l'instinct, ce qu'ils vont sentir, bref, ils voient dans l'invisible, ils voient dans l'astral. La plupart des animaux voient dans l'astral. Et du coup, ben, en fonction de ce qu'ils voient, ils vont se sauver, ou ils vont se mettre en mode attaque, ou en mode je fuis. Et du coup, ça génère de la contraction. Tout ce qui est de l'ordre de la méfiance, de la peur, hein, parce que ça génère de la peur, le corps instinctif, il est intimement lié à la peur. La peur, c'est ce qui permet de préserver le corps, hein, mais c'est très prédominant chez les animaux et chez nous aussi. Et c'est indépendant de notre volonté la plupart du temps. Notre corps va se contracter, hein, ça va générer des tensions, il va se contracter face à, je sais pas, une peur, une méfiance, un stress divers et variés. Tout ce qui est pas harmonieux, qui n'est pas de l'amour, et tout ce qui est harmonieux, amour, joie, légèreté, au contraire, ça va dilater. Donc vous avez deux façons de fonctionner, la contraction et la dilatation d'un côté. Et ça peut se faire indépendamment de votre volonté. C'est-à-dire que la contraction peut se faire indépendamment de votre volonté. Tant qu'on n'est pas conscient, tant que vous n'êtes pas suffisamment imbibé par la conscience universelle et ses énergies scalaires, eh bien, qui permet donc la fusion avec le corps physique pour élever les fréquences du corps physique et arrêter d'être dans ces modes, ces archétypes d'animalité qui est tout le temps en train de se contracter vis-à-vis de tout, inconsciemment. Et j'en ai fait l'expérience quand j'ai fait mon burn-out, hein. Quand j'ai fait mon burn-out, ben, j'ai eu un burn-out grâce, ou à cause des énergies que j'ai récupérées de mon papa en fin de vie, qui étaient que des énergies de pouvoir, de prédation, de souffrances diverses et variées, bref, toute la lignée matriarcale avec ma grand-mère guérisseuse, mais qui guérissait avec des prières, avec des trucs en phase avec plein d'entités diverses et variées, bref, qui avait une conscience pas très élaborée, mais bon, bah, quand ça fonctionne, on s'en fout, on se dit, oh, ça marche. Voilà, j'arrive à couper le feu, j'arrive à faire ceci, cela, mais on ne sait pas très bien avec quoi on fait ça, hein. On fait de la magie comme ça, mais c'est un peu de l'occultisme. Mais ça implique 4 milliards d'avoir accès et d'utiliser plein de 4 milliards d'entités, en fait, des entités qui sont de basse fréquence et qui vous permettent de faire ce genre de choses. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, c'est juste pour vous dire que, comme je me suis rempli de tout ça, mon corps, premier des réflexes, ça m'a scindé du haut, le haut, du bas, et du coup, j'ai commencé à avoir des douleurs et des contractions diverses et variées. Et quand j'ai observé ça, j'ai essayé de dilater, dilater. Et pour dilater, je me faisais focus sur l'amour, 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 l'amour. Mais ça suffisait pas parce que j'étais tellement dans mon corps, était tellement dans la contraction à cause de ces énergies de prédation et de souffrance et de machin que j'ai récupéré. Boum, il s'est contracté. Et donc, il aurait fallu que je me fasse masser tous les jours. Alors, j'avais pas de truc qui me massait, mais le massage, c'est une bonne façon de pouvoir dilater. La dilatation, vous pouvez utiliser la respiration. Voilà, quand vous avez une contraction quelque part, votre intestin il a mal. Voilà, le corps quand il a mal quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, il se contracte. Oh, j'ai mal. Oh. Mais j'ai juste le simple fait de dire oh, déjà je suis contractée de partout. Et pour aller mieux, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on nous dit respire, calme-toi, ok. Et là, quand on respire à l'intérieur de vous, dans l'intestin qui fait mal, là, quand vous avez un gaz qui passe, quand on a une bonne grosse diarrhée, oh, j'ai mal. Oh, t'as juste envie de péter, c'est pas grave. Mais bon, le corps, il a tellement mal qu'il se contracte, il se contracte. Parce que c'est sa réaction instinctive de protection. Voilà, je me protège. Donc quand on se protège, on ferme tout. On fait ça. Toutes les petites cellules de densité, le champ magnétique, il y a tout qui se resserre pour faire un bon coffre-fort. Et en fait, ça fait encore plus mal. Et donc, c'est l'inverse qu'il faut faire, en tout cas, qu'il faut faire. Voilà, pour permettre à la conscience universelle amour de fluidifier toutes ces énergies qui font mal. On respire, on se calme, on respire, on ralentit. Mais des fois, ça suffit pas. Ça dépend ce qu'on va absorber comme terme de densité. Et donc là, en ce moment, c'est un peu ce qui se passe. Alors, c'est pas toujours le cas, hein. Des fois, on peut avoir des douleurs diverses et variées. C'est pas forcément relié à ça. Mais c'est juste pour vous expliquer les deux façons de fonctionner entre le corps animal, notre aspect dense, qui pour moi est en lien avec le principe masculin. Je suis désolée, c'est vrai que je suis à l'inverse de l'ensemble. Mais parce que l'ensemble, par rapport de là à là d'où je viens, ici-bas sur la planète Terre, c'est différent parce qu'ici, on a été impulsé par les lois patriarcales. Et tous nos enseignements sont patriarcaux. Donc on nous a enseigné la protection, on nous a enseigné
de jeter à la terre, on nous a enseigné de balayer devant notre porte, d'aller voir. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que on est en train d'aller vers cet équilibre. Cet équilibre implique reprendre, remettre à sa juste place le principe féminin qui permet la dilatation, qui permet la transformation, parce que quand on respire et qu'on dilate, on ouvre les trous noirs en nous, et là, ces énergies de densité, enfin, elles peuvent circuler. Bon, puis en même temps, ça a permis de mettre du mouvement, parce qu'il y a différents types de respiration. Des respirations à l'intérieur des cellules très 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 rapides ou très 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 longues et lentes. Et en fait, ça remet du mouvement dans les densités qui sont là, qui sont en train d'être au portillon de vos différents centres énergétiques. Hein. Ça peut être là, 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 là. Bref, ça peut être dans différents espaces selon là où vous avez mal. Et puis là, vous avez mal, plus vous contractez, le corps physique se contracte pour se protéger, plus vous avez mal, parce que ces énergies de densité, qu'elles soient à vous, pas à vous, eh bien, elles veulent être accueillies, elles veulent rentrer dans les trous noirs, elles voient qu'il y a de la lumière quelque part en vous. Oh, mais là, regarde, il y a de la lumière, moi je veux y aller. Mais le corps, il ne sait pas, lui. Et le corps physique, instinctivement, il fait quoi? Poum, il ferme. Parce qu'il n'a pas conscience que vous êtes fait d'un autre corps, cet autre corps, c'est votre corps géométrique. Et c'est là que se situent les trous noirs au cœur de vos cellules, entre autres, mais il n'y a pas au cœur de cœur de vos cellules, il y a aussi ailleurs. Mais là, on parle du corps physique. Et qu'est-ce qui fait que on a des douleurs voilà, alors ça n'explique pas toutes les douleurs, hein, c'est juste pour vous expliquer les fonctionnements. Un moyen de pouvoir transformer, c'est permettre à ces énergies de densité de rentrer en vous, et en rentrant en vous, vous procédez à ce qu'on appelle un processus d'union-fusion, parce que cette union-fusion est produite par les trous noirs qui sont au cœur de la géométrie de votre corps, et au cœur de la géométrie de votre corps, justement ces fameux centres énergétiques qu'on appelle les chakras, mais aussi vos cellules dans l'infiniment petit, eh bien ce sont les points de jonction entre les différentes sphères qui vous composent dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Mais tant qu'on n'a pas conscience de ça, on reste dans la protection, dans la méfiance, dans la séparation. Alors c'est ok, parce que tant qu'il y a de la dualité ici-bas sur la planète Terre et que ce processus fonctionne de protection et de remise à la Terre, c'est super. Mais quand ça ne fonctionne pas, comme moi, vous êtes bien obligé de trouver le moyen de transformer, parce qu'à un moment donné, c'est ce qui va arriver, à mon sens, pour beaucoup d'êtres sur la planète Terre. C'est-à-dire, comme on est en train d'aller vers cette parité, on est en train d'apprendre à un moment donné à ah ouais, ok, moi je pensais que j'avais pas de problème et tout, que tout allait bien. Et qu'en fait, on est blindé de basse fréquence, et puis on se dit, mais comment ça se fait? Oui, ça se fait pas tout seul, en fait, hein, la transformation. Il s'agit d'avoir d'abord une conscience de comment, pourquoi fonctionne chaque chose, et puis ensuite des outils pour mettre en place des outils qui consistent à se connecter à la source pure de son être. En tout cas, pour ma part, c'est ça que je partage. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Donc voilà, c'était un petit message. Je ne sais pas si j'avais encore d'autres choses à vous dire. Le fonctionnement, effectivement, et ça me rappelle effectivement un des derniers soins que j'ai fait là récemment où il y a une part de soi qui veut aller vers, et puis il y a une autre part qui empêche parce que voilà, s'il y a des densités dans votre corps, ces densités qui sont des énergies de basse fréquence, ça ne veut pas dire qu'elles sont méchantes, ça veut dire que c'est des énergies de souffrance ou de peur, ou de croyances limitantes qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé, ou qui nous appartiennent, qui ont été inconscientes, et qu'en fait, tant qu'on ne les transforme pas, et qu'on reste dans les schémas patriarcaux de protection, ou de remettre à la terre, ou d'utiliser en fait des différents outils, ou méditation, ou pratiques, qui sont axés sur la dualité, sans qu'on en ait conscience, parce que tout le monde nous dit que c'est ça qu'il faut faire. Parce que forcément, dans les environnements New Age, et même dans quasiment presque toutes les religions, on ne nous enseigne pas la transformation. Ou alors si on l'enseigne, on va peut-être l'enseigner d'une certaine façon et ça ne marche pas. Et donc, il y a des protagonistes qui parlent comme moi je l'évoque, il y en a très peu. Et encore, moi, ma voix, elle n'existe pas dans le monde entier. Il y a 100 personnes qui me regardent sur 3000. Du coup, voilà, c'est effectivement pas toujours évident. Alors, tant que ça fonctionne pour vous, la séparation, c'est tant mieux. Parce que tant qu'il y a un monde duel, on a besoin aussi de pouvoir se séparer, de se protéger. Hein. Le champ magnétique, un certain champ magnétique, normalement, on a notre propre champ magnétique qui est prédominant, enfin qui peut être plus ou moins prédominant selon certains individus, qui peuvent être un bon support de protection. Mais plus les fréquences vont s'élever, plus, en tout cas, il y a certains qui vont aller vers la transformation parce que pour moi, c'est un chemin de parité. La transformation est reliée au principe féminin prédominant et la protection est reliée au principe masculin prédominant. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir conscience des deux schémas, sauf que tant qu'on n'en a qu'un dans les mains, on reste dans une forme de dualité. Et ça marche jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce qu'un jour, ça ne marche plus. Et que si vous n'avez pas appréhendé la transformation, on risque d'être dans la panade. Ou pas, voilà. Ça, j'en sais rien, mais moi, j'ai bien cette sensation. Et pour autant, je ne fais pas la rigolote parce que même moi, en ayant toutes ces connaissances et ces pratiques, c'est pas toujours facile tous les jours, comme vous le savez. Et j'ai la décence et l'humilité de le mettre en lumière aussi.
n'en déplaise à certains, parce qu'effectivement, bah, j'accompagne l'ensemble de l'humanité, au-delà de la petite chaîne vidéo de YouTube ici-bas, bah, moi j'accompagne depuis toute ma vie, et moi j'aimerais bien prendre des vacances maintenant, on va dire, des vacances en termes de prendre des bouts d'égrégore de masse, et que ce soit les autres qui relaient un petit peu à prendre des bouts d'égrégore de masse pour pouvoir transformer celles et ceux qui ne sont pas encore en mesure de le faire, ici-bas sur la planète Terre. Transformer, ça veut dire recycler l'énergie de basse fréquence et non pas la refouler, parce que quand vous la refoulez, ça va quelque part, hein, l'énergie. Quand vous la prenez pas en charge, eh ben, elle se remet en mouvement sur le réseau. C'est-à-dire elle a besoin d'être transformée. La transformation, c'est un recyclage. C'est-à-dire c'est de cette ombre qui souffre, elle se fait absorber par la lumière amour, absorber, c'est-à-dire cette lumière amour, elle refait un avec sa création, tout simplement. Hein, c'est maman qui refait un avec les créations, sa propre création, mais que nous-mêmes avons créé. Mais comme nous sommes nous-mêmes la source qu'on ignore être la source, ben on crée du chaos comme de l'harmonie. Et comme on continue sur cette planète Terre, il y a encore beaucoup de gens qui créent du chaos. Eh bien, il y a des transformateurs, transformatrices qui recyclent. Sinon, la planète Terre aurait déjà pété des milliards de fois. C'est ce qui a déjà eu lieu dans le passé. Et j'ose espérer que ça ne va pas se réitérer. Et puis si ça recommence, et bien tant pis. En tout cas, moi, j'aurais fait ce qu'il fallait faire. Et tous les êtres ici-bas sur la planète Terre qui œuvrent pour cet amour et cette transformation et cette élévation, ben, gratitude. Et puis pour celles et ceux qui sont en chemin, ben, vous faites aussi tout ce que vous pouvez. Moi, je fais également tout ce que je peux pour transmettre ce que j'ai à transmettre. Les outils, la conscience, les soins, les leggings aussi qui peuvent aider à cette transformation. Et on fait tous chacun du mieux qu'on peut, mais c'est quand même bien d'être de plus en plus conscient pour ben, que vous soyez du mieux possible, le moins ballotté possible, et puis que vous deveniez un générateur d'amour plutôt qu'un générateur de souffrance qui n'est vraiment pas rigolo. Franchement, voilà, on commence à en avoir marre de la souffrance. Donc du coup, voilà, je voulais vous transmettre toutes ces infos ici maintenant, et sur ces belles paroles, je vous laisse, je vais aller faire un petit peu de ski pour me faire monter en fréquence. Youpi! Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien, et surtout n'hésitez pas ni au pouce bleu, la cloche, hein, alors je le précise à chaque fois, c'est vrai qu'à un moment donné je ne précisais plus, mais la cloche pour avoir l'abonnement, même si ça ne fonctionne pas toujours vraisemblablement. Un petit pouce bleu et un petit commentaire, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire, peut-être un petit cœur, mais au moins dans un commentaire un petit cœur ou votre présence pour dire je suis là, que vous ayez aimé ou pas cette vidéo. Si vous avez tendance à regarder cette chaîne depuis longtemps, bien évidemment on ne peut pas tout aimer, ce qui est juste et parfait, mais au moins si vous regardez dans la durée, vous voulez que cette chaîne perdure un petit peu dans le temps, eh bien merci de faire ce petit effort qui n'est pas énorme, bah, pour que l'algorithme présente mes vidéos un peu plus largement. Sinon, bah, c'est pas le cas. Il considère que personne ne regarde et du coup, ça n'intéresse personne. Voilà, je vous remercie. Mouah, des bisous, bisous et à tout bientôt. Tchuss